Dans la quête éternelle de vie au-delà de la Terre, un explorateur a découvert une nouvelle planète et estimé que la probabilité d'y trouver la vie atteignait 99,7%. Un endroit où la vie pourrait avoir évolué d'une manière que nous n'aurions jamais osé imaginer. Et ce calcul a été soigneusement effectué à partir de données scientifiques sans précédent recueillies par l'instrument d'observation le plus puissant jamais construit. Nous parlons ici de K de 18b et nous allons nous pencher sur les données, les raisons étonnantes recueillies par le télescope spatial James Webb derrière ce chiffre remarquable. Pouvons-nous communiquer avec les êtres vivants de cette planète? À quoi ressembleraient ces formes de vie? Et surtout, que signifie cette découverte pour l'avenir de l'humanité? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir changera à jamais votre perception de votre place dans l'univers. Et cela se passe en ce moment même. Situé au cœur de la constellation du Lion, K218b se trouve à environ 120 années-lumière de la Terre. Il s'agit d'une distance relativement proche dans l'univers, ce qui offre un avantage considérable aux astronomes pour mener des recherches plus approfondies et plus détaillées, au-delà des limites habituelles de l'observation des corps célestes lointains en termes de taille. K218b est vraiment un monde remarquable. Avec un rayon environ 26 fois plus grand que celui de la Terre et une masse 86 fois plus importante. Il est classé comme une super-Terre ou une mini-Neptune. Cette taille impressionnante est plus qu'un simple chiffre. Elle fournit des indices importants sur la nature de la planète. Une masse et un rayon aussi importants suggèrent que K218b est capable de conserver une atmosphère épaisse. Un facteur clé pour déterminer son potentiel à accueillir la vie. Cette atmosphère agit non seulement comme une couche protectrice, mais sert également d'environnement où des réactions chimiques complexes peuvent se produire, jetant les bases de découvertes biologiques potentielles. La découverte initiale de K218b a été faite en 2015 par le télescope spatial Kepler de la NASA. Kepler était une mission révolutionnaire, spécialement conçue pour rechercher des exoplanètes en observant les légères baisses de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Cette méthode a permis à Kepler d'identifier K218b. Elle a confirmé l'existence d'une planète dans le système K218 et a désigné K218b comme une cible potentielle pour des études futures plus avancées. En 2017, le télescope spatial Spitzer a joué un rôle important. Les observations de Spitzer ont permis de confirmer que K218b se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte K218. Il s'agissait d'une avancée majeure, qui a fait passer K218b du statut de simple exoplanète, détecté à celui de candidate très prometteuse dans la recherche de la vie. 2 ans plus tard, en 2019,
le télescope spatial Hubble a permis une découverte révolutionnaire. Grâce à ses capacités spectroscopiques avancées, Hubble a effectué des observations pendant le transit de K2-18b devant son étoile. Hubble a détecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de K2-18b. Il s'agissait de la première preuve de la présence d'un composé propice à la vie sur cette planète. Le lancement du télescope spatial James Webb en 2021 a ouvert une nouvelle ère pour l'astronomie, en particulier dans le domaine de la recherche sur les exoplanètes. Avec une puissance d'observation infrarouge sans précédent et une sensibilité bien supérieure à celle des télescopes précédents, James Webb devait fournir des informations plus approfondies sur la composition atmosphérique des planètes lointaines. K2-18b, qui présentait des signes prometteurs selon Hubble et Spitzer, est rapidement devenue l'une des cibles prioritaires de James Webb. En 2023, les scientifiques ont recueilli et analysé les spectres atmosphériques détaillés de K2-18b. Et ce calcul a été soigneusement effectué à partir de données scientifiques sans précédent. La curiosité initiale s'est transformée en étonnement. Dans le spectre atmosphérique de l'exoplanète K2-18, les scientifiques ont détecté une signature convaincante de diméthylsulfure, un ordatime. Il s'agit d'une molécule organique remarquable. Ce qui rend cette découverte extraordinaire, c'est que, sur Terre, le DMS est principalement un sous-produit de l'activité biologique, en particulier du phytoplancton marin. Sa présence sur une planète située à 120 années-lumière constitue un signal puissant qui mérite d'être pris au sérieux. Outre le diméthylsulfure, les chercheurs ont trouvé des concentrations élevées de méthane et de dioxyde de carbone. La combinaison de sulfure de diméthyle, de méthane et de dioxyde de carbone esquisse un portrait de la vie possible, peut-être différente de celle sur Terre, mais néanmoins présente. De tels déséquilibres, où des composés incompatibles coexistent plus longtemps qu'ils ne le devraient, indiquent souvent des processus biologiques continus à l'œuvre en coulisses. À l'instar du conte de Boucle d'Or, K2-18b pourrait se trouver dans la zone idéale pour la vie, ni trop chaude, ni trop froide, permettant l'existence d'eau à l'état liquide. C'est une vision très éloignée des modèles de vie traditionnels. Si la vie a effectivement évolué dans les conditions hostiles et extraterrestres d'un monde icéen comme K2-18b, l'intelligence, une forme de vie capable d'apprendre, de s'adapter et d'influencer son environnement,
aurait-elle pu suivre un chemin évolutif totalement différent de celui qu'elle a suivi sur Terre? Sur Terre, l'intelligence humaine a été façonnée par notre capacité à utiliser des outils, à communiquer de manière complexe et à nous déplacer dans les paysages terrestres. Mais dans un océan recouvrant toute la planète, où la pression est des centaines de fois supérieure, où il n'y a pas de sol solide et où l'obscurité est presque totale, le schéma évolutif serait radicalement différent. Les technologies physiques traditionnelles, métallurgie, construction, feu seraient impossibles. Sur Terre, nous en voyons déjà des exemples, des organismes qui forment des relations symbiotiques ou régulent de minuscules écosystèmes pour survivre. Si elle poussait plus loin, une espèce intelligente pourrait cultiver ou développer des microbiomes pour accomplir certaines tâches, créant ainsi une forme organique de technologie vivante. Cependant, ce qui ressort le plus à propos de K2-18b, c'est qu'elle nous oblige à élargir notre compréhension des endroits où la vie pourrait apparaître. Dans le passé, l'astrobiologie se concentrait presque exclusivement sur les planètes rocheuses semblables à la Terre, où la lumière du Soleil pouvait soutenir la vie. Aujourd'hui, les mondes océaniques, autrefois considérés comme peu probables, sont au premier plan de la recherche. Si la vie intelligente peut évoluer sans terre, sans feu, alors nos hypothèses les plus fondamentales doivent être réexaminées avec soin. Un facteur crucial qui confère à K2-18b un potentiel aussi immense est son étoile hôte. K2-18b orbite autour d'une naine rouge, un type d'étoile connu pour sa durée de vie de plusieurs centaines de milliards d'années, bien plus longue que celle de notre Soleil. Cette durée de vie prolongée offre une fenêtre évolutive bien plus grande, donnant à la vie, si elle existe, une période généreuse pour passer d'organismes unicellulaires à des formes complexes et intelligentes. Ils sont sujets à de puissantes éruptions magnétiques, capables de dépouiller les planètes voisines de leur atmosphère. Cependant, l'épaisse enveloppe riche en hydrogène d'un monde icéen comme K2-18b peut agir comme un bouclier naturel, préservant la stabilité atmosphérique nécessaire à l'épanouissement de la vie. Les humains ont développé la technologie grâce au feu, au métal et à la terre ferme. Mais sur une planète océanique, où rien ne brûle, où il n'y a pas de terre ferme et où règne une pression immense, notre conception de la technologie physique devient impossible.
Cette réalité nous oblige à imaginer des voies d'évolution totalement différentes pour la vie intelligente. L'eau, avec ses propriétés chimiques et physiques uniques, n'est pas seulement le fondement de la vie telle que nous la connaissons, elle joue également un rôle central dans tous les aspects de la biochimie. Sa capacité exceptionnelle à dissoudre les substances en fait un solvant universel, permettant le transport et la réaction des nutriments. Dans un océan où la lumière du soleil ne peut pénétrer en profondeur, la photosynthèse telle que nous la comprenons, alimentée par la lumière, peut ne pas avoir lieu ou être limitée à la couche supérieure où la lumière parvient à peine. Sur Terre, nous dépendons fortement de la lumière, vision et du son, oui, pour communiquer. Mais dans des environnements aquatiques aussi profonds, la lumière est rapidement absorbée, devenant presque inutile au-delà d'une certaine profondeur. En revanche, le son se propage beaucoup plus efficacement dans l'eau que dans l'air, en particulier à basse fréquence. Ainsi, s'il existe une vie marine intelligente sur K de 18b, elle pourrait avoir développé un système de communication sophistiqué basé sur les ondes sonores. Tout comme les dauphins et les baleines utilisent le sonar et les cris longs pour naviguer et communiquer. Une intelligence avancée pourrait même affiner ces signaux acoustiques pour en faire un langage pleinement structuré, significatif et complexe, capable de partager des informations détaillées et de préserver les connaissances. À l'heure actuelle, aucune preuve scientifique ne confirme l'existence de vie sur K de 18b. K de 18b ne nous donnera peut-être pas la réponse immédiatement. Mais cette planète nous rappelle que, si l'intelligence existe ailleurs dans l'univers, elle peut prendre des formes que nous n'avons jamais imaginées. Elle pourrait résonner à des fréquences étranges, briller doucement à travers les eaux sombres ou se connecter par de faibles impulsions électromagnétiques. Nous ne le savons pas encore, mais aujourd'hui, nous avons une raison de chercher. Sous l'océan infini d'un monde lointain, la vie pourrait observer en silence ou attendre tranquillement d'être découverte. Pour commencer, K de 18b possède 3 caractéristiques fondamentales que l'on retrouve sur Terre. Considérées comme essentielles à l'émergence et au développement de la vie.
Tout d'abord, la présence de vapeur d'eau dans son atmosphère, initialement détectée par le télescope spatial Hubble, puis confirmée par le télescope spatial James Webb. Cette présence est un indice fort de l'existence possible d'eau liquide sur la planète. K218b orbite autour de son étoile hôte, K218, dans la zone habitable. Où les températures de surface pourraient permettre à l'eau de rester à l'état liquide. Il s'agit d'un facteur essentiel qui garantit que la planète n'est ni trop chaude pour que l'eau s'évapore entièrement, ni trop froide pour qu'elle gèle de manière permanente. La taille considérable de K218b lui confère une gravité suffisante pour retenir une atmosphère dense. Cette atmosphère dense agit comme une couverture thermique, protégeant la surface de la planète des rayonnements cosmiques intenses et contribuant à réguler les températures à la surface. Elle minimise ainsi les différences drastiques entre le jour et la nuit. L'activité géologique, telle que la tectonique des plaques et le volcanisme, joue un rôle clé dans la création et le maintien du cycle du carbone. Il s'agit d'un système biogéochimique essentiel qui stabilise le climat et fournit des éléments indispensables à la vie. Une planète dont l'activité géologique est soutenue et stable
peut potentiellement offrir des conditions propices à la vie pendant des périodes beaucoup plus longues. Mais voici sa caractéristique la plus remarquable: K2-18b pourrait être un mondicéan. Le concept d'icéen est relativement nouveau en sciences planétaires, puisqu'il a été proposé en 2021. Si K2-18b est effectivement un mondicéen, comme le suggèrent les modèles actuels, son environnement pourrait même être plus stable que celui de la Terre. Qui a subi des changements climatiques spectaculaires au cours des périodes glaciaires et des transitions géologiques difficiles. Ce type de stabilité à long terme pourrait être la clé d'une évolution ininterrompue de la vie. Lorsque nous comparons d'autres candidats, pourquoi K2-18b se démarque-t-il? Le chiffre de 997% de probabilité de vie n'est pas une affirmation spéculative. Il résulte d'une modélisation statistique complexe utilisant des algorithmes bayésiens. Une méthode qui quantifie les probabilités sur la base des preuves actuelles. Continuellement mise à jour à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. Ensemble, ces facteurs constituent le modèle présentant la probabilité la plus élevée jamais enregistrée pour une exoplanète potentiellement habitable. Cependant, la science rigoureuse laisse toujours place à l'incertitude.
C'est pourquoi le chiffre n'est jamais de 100%. Même avec une probabilité de 997%, il reste une incertitude de 3%. Et cela n'est pas dû au doute, mais plutôt au principe de la science empirique. Tant que nous n'aurons pas observé directement ou prélevé un échantillon physique, toutes les évaluations resteront des inférences statistiques. Et surtout, le paradoxe de Fermi. Si une vie intelligente existe ailleurs, pourquoi ne l'avons-nous pas encore observée ? Pourtant, dans les domaines de l'astronomie et de l'astrobiologie, une probabilité de 997% est considérable. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est un phare qui guide les investissements technologiques. La découverte de K218b et de ses biosignatures potentielles n'est pas seulement une avancée scientifique majeure. Elle revêt également une importance considérable.
car elle redéfinit notre vision de la vie au-delà de la Terre et de la place de l'humanité dans l'univers. Il s'agit d'un bond en avant décisif qui nous fait passer du stade des hypothèses à celui des preuves observables. Si cas de 18b abrite réellement la vie. Cela aura un impact profond sur notre approche des futures missions de recherche de la vie. Quai de 18b avec ses signes convaincants de biosignature potentielle. Constitue un jalon historique dans la quête de vie extraterrestre. Ce que nous observons sur K de 18b ne sont que des indices préliminaires. Qui doivent être confirmés et étudiés en profondeur. La science est un processus continu de questionnement. De collecte de données et d'élaboration d'hypothèses. C'est pourquoi nous devons continuer à suivre les découvertes scientifiques. À soutenir les missions de recherche spatiale et à nourrir notre curiosité pour l'immensité de l'univers.
le cosmos recèle d'innombrables mystères qui restent à découvrir. K2-18 n'est qu'un début. Et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la révélation des plus grands secrets de l'univers.